Bien-aimés, bonjour. J'aimerais vous raconter une belle histoire. Il y a des années de cela, j'habitais dans une cour. Une cour où personne ne voulait me voir. Une cour où je n'étais pas le bienvenu. Une cour où ma présence n'était pas acceptable. Une cour où j'étais encombrant, d'où on ne voulait pas me voir. Un jour, dans un rêve, le Seigneur, qui savait que j'avais des problèmes, des difficultés, va me faire voir quelque chose en rêve. Ce jour-là, il m'a montré que j'avais une maison dans un pays. Je ne savais dans quel pays cette maison se trouvait, mais je savais que c'était une promesse que le Seigneur était en train de me faire. Pour me dire que certainement aujourd'hui, tu as des problèmes d'un lieu où dormir, mais un jour, je te donnerai une maison. C'était en 2002. En 2002, mes problèmes étaient si nombreux que je ne savais où mettre ma tête. Très souvent, lorsque on est dans une situation, la situation nous malmène tellement que nous ne voyons pas les possibilités d'en sortir, alors que Dieu nous voit et ne nous a pas abandonnés. Très rapidement, le découragement peut gagner du terrain, étant donné que lorsque les pensées noires commencent à nous envelopper et nous envahir, nous nous laissons abattre et pensons à ce qui est pire et non à ce qui peut nous donner des possibilités de nous sortir de ce problème. Mais lorsque le Seigneur m'a fait voir ce songe dans lequel il me disait qu'il me donnerait un jour une maison, c'était difficile à croire. Parce que la situation dans laquelle j'étais était si difficile que je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, un individu dont on ne voulait pas voir la tête dans une cour, d'où il était indésirable, allait un jour aussi être quelqu'un que Dieu allait bénir avec une maison. Aujourd'hui, 22 ans après la promesse, elle s'est accomplie. Vous voyez, beaucoup de gens se découragent lorsque ça tarde. Pour ne pas dire 22 ans, je peux dire 20 ans après, parce que c'était en 2022. Donc 20 ans après que la promesse me fut faite, le Seigneur l'a accompli. 2022, lorsque nous retournons jusqu'à 2002, on ne pouvait pas s'imaginer que une promesse qui a duré 20 ans allait finir par s'accomplir. Si je n'avais pas été patient, persévérant dans la prière, j'aurais peut-être jeté l'éponge. En plus, les circonstances dans lesquelles cette promesse est accomplie me surprennent encore. Parce que lorsque je venais d'arriver dans ce pays, j'avais fait un songe qui m'a rappelé la promesse du Seigneur. Car dans ce songe, j'avais vu une maison et un homme était installé au milieu de cette maison. Je connais bien l'homme et c'était l'homme fort. Lorsque je me suis réveillé, c'était en 2013. J'ai compris que Dieu voulait me donner quelque chose, mais que quelqu'un bloquait. Je me suis donc lancé dans la prière et je n'ai cessé de prier que lorsque la victoire a été obtenue. Le Seigneur m'a rappelé cela en 2013, après me l'avoir révélé en 2002. Et aujourd'hui, en 2022, la promesse s'est accomplie. J'ai promis à Dieu que s'il faisait quelque chose pour moi, je rendrai un témoignage à sa gloire. Pour dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que la promesse tarde qu'elle ne s'accomplira pas. C'est à toi de rester attentif pour que Dieu guide tes pas là où il veut accomplir ses promesses pour toi. Parce que pour accomplir la promesse de Dieu,
il faut être dans le plan de Dieu. Or, pour entrer dans le plan de Dieu, il faut écouter Dieu et être guidé par le Saint-Esprit. Si je vous disais que la maison que le Seigneur m'a accordée est similaire à celle qu'il m'avait montrée en 2002, vous aurez du mal à me croire. Mais vous savez, le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir une bonne mémoire et j'oublie très rarement les détails de mes songes. Raison pour laquelle j'ai pu écrire un livre de toute ma vie, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. La similitude, je voulais dire, de cette maison avec celle que le Seigneur m'avait révélée en 2002 est étonnante. En plus, les circonstances dans lesquelles il me l'a accordée sont tellement surprenantes, miraculeuses, qu'il a dû envoyer un ange pour me donner exactement le nom de l'endroit où il souhaitait accomplir cette promesse. Avant cela, l'ami en question et moi, nous nous étions retrouvés dans un quartier. Et nous sommes allés dans un endroit touristique où nous avions fait une vidéo. Et la vidéo a fait le tour du monde. Quelque temps après, le Seigneur me dit, c'est exactement là qu'il va nous accorder la maison. Vous voyez, tous les signes se sont réunis pour que la promesse s'accomplisse. Tout était concordant. Je vous dis, ne vous découragez pas. Même si la promesse tarde, elle s'accomplira. J'ai décidé de rendre ce témoignage à la gloire de Dieu. Vous voyez, il y a des années de cela, j'habitais chez des gens et on ne voulait pas me voir. Mais aujourd'hui, le Seigneur a honoré sa promesse et je lui rends gloire. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans la même situation que moi. Mais je vous dis, ne vous découragez pas. Parce que même si ça tarde, la promesse s'accomplira certainement. Mais si vous vous découragez, vous abandonnerez ce que le Seigneur vous a promis. Vous cesserez de la chercher et il sera difficile pour vous de l'accomplir. C'est pour ça, il ne faut jamais se décourager. Parce que se décourager, c'est s'avouer vaincu. 2002, 2022, 20 ans après, la promesse est accomplie. Peut-être que pour vous, il ne prendra pas 20 ans. Et puis ça peut prendre moins que ça, ou plus que ça, ou avant cela. Mais si vous vous découragez, vous n'y arriverez pas. Parce que se décourager, c'est s'avouer vaincu. Or, Dieu voudrait qu'on continue d'avoir foi en lui afin qu'il accomplisse ses promesses. Soyez bénis. C'était l'évangéliste prophète Eloge Kissi pour vous encourager à faire confiance à Dieu, car même si ça tarde, la promesse finira par s'accomplir. Soyez bénis. Amen.